Alors moi, c'est vrai que la question maintenant se pose sur les débouchés politiques de cette contestation. C'est-à-dire que le défi actuel peut se résumer en la manière par laquelle on arriverait à transformer cette formidable énergie populaire en énergie politique pour s'inscrire dans les institutions, constitutionnellement et institutionnellement. Donc, pour moi, c'est une question de priorité. Comme disait M. Yonsi, il y a le temps politique qui est déjà de nature à accélérer. Donc, actuellement, je considère qu'il faut absolument rejeter avec force tous les plans qui peuvent émaner du régime. Il n'est plus le porteur légitime de quelconque initiative de sortie de crise. Il en est le problème. Donc, celui qui a installé pendant 57 ans de l'autoritarisme, il ne va pas installer une démocratie. Eh oui, Ils sont disqualifiés de tout à fait. l'heure, un de mes amis, Mustafa Hamouda, et je vous laisse poursuivre, a fait un post sur Facebook. Il a dit je connais deux loups et un agneau qui sont érigés en démocratie. Ils ont décidé que celui qui ferait le prochain repas des trois, devra être désigné démocratiquement. Et donc, il devrait voter. Et il a posé la question, à votre avis, qui sera mangé? De l'eau et un agneau. Mais complètement, complètement. Et donc le défi maintenant qui est lancé à la population et aux Algériens, c'est par quel biais on va se structurer pour transformer cette énergie populaire vers une énergie politique qui va investir les institutions de la République. Donc, premier point, c'est de rejeter radicalement et les pousser précisément à ce qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes, comme l'a démontré aujourd'hui les formidables manifestations, que le 102 ne peut pas marcher, que le plan Ben Salah Bedoui ne pourrait pas être la solution pour les Algériens. Ils sont même la quintessence de l'ancien régime, là, de la SAB, la fameuse SAB de Bouteflika. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas la solution. Le peuple l'a dit. Il le redira suffisamment pendant les semaines qui arrivent. Si vous deviez proposer un modèle pour aller vers une transition, vers une représentation des Algériens, pour aller vers une proposition, voire pour aller vers une négociation avec le régime. Alors, pour moi, pourquoi je dis ça, sur le refus de l'article 102 et aller aux élections proposées par le régime, pour moi, c'est un préalable à toute organisation. Parce que si on laisse l'agenda du régime s'installer, bah, on peut dire à partir de là qu'ils peuvent nous prendre de vitesse. Le défi aujourd'hui aussi, c'est qui va prendre la main, qui va prendre le sens de l'initiative. Est-ce que c'est le régime ou c'est le peuple qui va reprendre la main? C'est très décisif cette question-là. Maintenant, sur l'organisation elle-même, moi je considère, en tout cas c'est mon point de vue, que sur l'ensemble, je vous ai dit la dernière fois sur le plateau, l'ensemble des initiatives ou bien les feuilles de route qui sont sur la table, il y en a trois. La première, c'est celle qui venait du régime. Il revient à tous de la rejeter radicalement. Il ne s'agit même pas de discuter ces termes. C'est déjà fait. Et il faut continuer dans ce sens. C'est le titre de notre émission, hein? Algérie, Exactement. Paris, tenu. Exactement. Voilà. Okay. La deuxième feuille de route proposée, c'est beaucoup plus les partis politiques et les organes partisans. Moi, je considère, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de convergences. Par contre, il y en a un certain nombre de désaccords, en tout cas que j'affirme moi-même, parce que l'idée, tout de suite, de proposer une instance indépendante d'organisation des élections et aussitôt enchaîner avec une présidentielle, donnerait l'impression qu'on a un problème purement politique en Algérie et qu'il suffisait de chasser Bouteflika et mettre un nouveau président pour que tous les problèmes de l'Algérie s'arrangent. C'est des transitions de nature purement électoraliste. Je pense que la nature du problème en Algérie aujourd'hui, la question, elle est dans la nature du régime, dans la séparation des pouvoirs. C'est à ce niveau-là que se pose le défi. Et quand on pose ce genre de défi, on comprend très très bien que la solution, ce serait que la société civile elle-même, et c'est ça la proposition que je pourrais éventuellement, que je trouve pour l'instant la plus adéquate, la société civile, à travers ses organes intermédiaires, qui portent, ils peuvent se constituer en Conseil national de transition, en Conseil de transition, et qui peuvent proposer des modalités d'élection, d'assemblée populaire. À travers quels acteurs? Les partis politiques actuels? Moi, je considère que les partis politiques ils doivent se ranger derrière les organes de la société civile. C'est à la société civile de prendre l'initiative aujourd'hui. Pourquoi?
il y a toute une argumentation derrière. Parce que les organes de la société civile, ils ne sont pas clivants idéologiquement. Un syndicat autonome, il peut très bien défendre un conservateur comme il peut défendre un progressiste. Oui. La Ligue algérienne des droits de l'homme, elle ne sont même pas des étiquettes idéologiques. Et s'y retrouver. Deuxième point, c'est qu'ils ont un ancrage national. Troisième point, c'est qu'ils ont une expérience de lutte et d'affrontement avec ce régime. Et des négociations aussi. Donc ces corps intermédiaires qui nous restent, ils sont déjà constitués. Donc c'est la question. Certains, pas tous. Certains. GTA, par exemple. Et ça, j'ai pas de. Moi, justement, je vais revenir à une question pour vous. C'est Jamal. Moi, quand je parle de la société civile, vous comprenez bien qu'il s'agit des gens qui sont en rupture. Vous avez déjà fait la sélection dans votre tête. C'est pas une question de sélection dans votre tête, mais c'est une condition très très importante. C'est une question de rupture avec ce régime. On ne peut pas travailler avec des organes qui émanent de ce régime. Donc, à partir de là, la société civile peut s'organiser. Il y en a des mécanismes importants. Et les Algériens reconnaîtront les siens. À partir de là, on peut éventuellement que ce conseil, qui peut représenter largement les Algériens et qui soit de caractère inclusif, il peut lui-même reprendre l'initiative et lui-même, pourquoi pas, nommer une haute instance présidentielle qui, à son tour, nommera un gouvernement de compétences. J'espère que nous pourrons continuer à discuter comme ça. Donc cette articulation, pour moi, me paraît est en mesure de fédérer derrière, parce que je considère que les partis vous rejoignez un peu ils sont un peu sur de nos amis qui considèrent que c'est à travers ces organismes, ces associations, ces grandes formations qu'on pourrait faire dégager. Exactement.